Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto avec l'atelier du quilling. Je m'excuse pour la petite pause qu'il y a eu entre ce tuto et le dernier tuto. J'ai ouvert mon entreprise ainsi que mon site internet, ça m'a pris beaucoup de temps. Pour ceux qui le souhaitent, vous retrouverez le lien du site internet en haut. N'hésitez pas à aller faire un tour et me dire ce que vous en pensez. Donc pour aujourd'hui, je vais reprendre avec les contours prénoms. On devait normalement faire les fleurs avec les formes de base, mais j'ai beaucoup de demandes au niveau des contours. Et puis, si vous reprenez les formes de base et les contours, vous pouvez déjà commencer à faire une création. N'hésitez pas d'ailleurs, pour ceux qui ont déjà commencé, à poster en commentaire vos réalisations. Voilà, donc pour le matériel, pour les contours, on va avoir besoin de colle. Donc ça, c'est un flacon pour apposer peu de colle, mais avec un cure-dent, ça fait très bien l'affaire. Une pince et une paire de ciseaux. Et bien sûr, des bandes. Donc ici, blanche parce que j'ai choisi de faire mon contour blanc. Donc, pour commencer, il va falloir repasser les contours du prénom à l'aide d'un stylo. Voilà, en prenant bien votre temps pour ne pas se décaler. Voilà, donc là, ici, je l'ai déjà fait. Mais donc, il faut faire tout le prénom et ne pas oublier les intérieurs des lettres. Ça m'arrivait beaucoup au début et une fois que vous avez soulevé votre feuille, c'est un peu compliqué. Du coup, donc, le fait de repasser votre crayon, ça, bon là, vous n'allez pas le voir à la vidéo, mais ça va gaufrer ou embosser vos traits, en fin de compte, sur votre feuille de travail. Voilà. Donc, moi, pour commencer, enfin, pour vous faire les contours, je vais faire sur mon brouillon, du coup, parce que sinon, vous verrez rien du tout. Voilà. Donc, c'est parti. Donc, vous commencez de où vous voulez. Là, moi, je vais commencer ici, parce que ce qui va être, entre guillemets, le plus compliqué, ça va être les coins et les courbes. Voilà. Donc, je commence par mettre de la colle là où je veux commencer. Donc, j'appose ma colle sur le trait. Je prends ma bande. Avec la pince, c'est quand même plus simple. Je pose sur la colle. Je maintiens pour que ça tienne. Voilà. Là, je vais attendre 30 secondes que ça sèche comme c'est le départ. Et on se retrouve tout de suite. Donc voilà, ça a séché. Donc pour faire l'angle, c'est là que la pince va être utile. Si vous n'avez pas de pince, vous prenez une pince à épiler, ça fait très bien l'affaire aussi. Et donc là, je vais venir placer ma pince. Et je vais former l'angle. Je viens mettre de la colle là où ma bande doit aller. Voilà, je maintiens un peu pour que ça sèche. Il faut être un petit peu patient pour que ça tienne. Je vous accorde. Ensuite, je fais l'autre angle. Je mets de la colle. Le fait d'y aller petit à petit, ça va mieux tenir, mieux se former. Donc là, j'attends que ça sèche bien parce que du coup, on change, on passe sur une courbe. Et je reviens tout de suite. Donc, pour former la courbe, il va falloir jouer
avec la bande. Pour qu'elle vienne se placer où on veut. Hop. On vient mettre de la colle. Et on laisse sécher. Du coup, votre prénom va se former petit à petit. Et quand vous arrivez au bout de votre bande, vous collez, hop, et vous allez venir coller la prochaine pour continuer votre chemin. Donc, je mets de la colle un peu partout. Et je viens placer ma bande. Hop, on forme le prochain pli. On colle. Et on continue du coup pour terminer le prénom. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Je reviens rapidement du coup pour les fleurs, pour ajouter aux formes et les autres choses comme ça. N'hésitez pas à me dire si vous avez des demandes. N'hésitez pas à me poster vos créations. Ça me ferait vraiment plaisir de voir ce que vous faites. N'hésitez pas, oui, voilà, si vous avez des questions, voilà, etc. Merci encore de m'avoir regardé. Je vous souhaite un très bon week-end et à très bientôt.